Salut à toutes et à tous, c'est Ziz, j'espère que vous allez bien. Axel m'a invité sur sa chaîne et j'ai choisi de vous parler des écouteurs Bluetooth de la marque Lady. Ces écouteurs Bluetooth m'ont été envoyés par Inotech et ils coûtent aux alentours des 40 €. La grande particularité de ces écouteurs Bluetooth, c'est le fait qu'ils soient un petit peu comme des AirPods. Concrètement, vous avez deux oreillettes séparées et elles fonctionnent sans fil. Alors est-ce que ces écouteurs pour 40 € sont vraiment intéressants? C'est ce qu'on va voir tout de suite. En premier lieu, on va parler du design et de l'ergonomie. Ces deux petits écouteurs sont livrés avec une boîte de rangement qui fait aussi office de boîte de rechargement, ainsi qu'un câble USB micro USB pour recharger la boîte. La boîte est en grande majorité constituée de métal, quant aux écouteurs c'est du plastique. Néanmoins, je trouve la qualité de fabrication vraiment bonne. J'ai globalement pas eu trop de soucis de ce côté-là. D'un point de vue du design, c'est plutôt passe-partout. Ces écouteurs Bluetooth ressemblent à tous les autres. Ce sont des écouteurs de type intra-auriculaire, c'est-à-dire qu'ils vont plus rentrer dans l'oreille. Vous allez donc avoir des petites mousses en caoutchouc qui seront donc livrés avec pour plus ou moins les adapter à vos oreilles. Et donc globalement ils tiennent plutôt bien dans les oreilles, il m'est jamais arrivé de les perdre, même dans les transports par exemple où on peut être un petit peu bousculé. D'un point de vue de la boîte, les écouteurs se mettent à l'intérieur par un système magnétique et ils se rechargent également par un système magnétique. Ça marche globalement très bien également. La boîte est plutôt compacte, même si le fait qu'elle soit carrée n'est pas forcément super pratique. Pour allumer ces écouteurs, rien de plus simple, vous appuyez sur le seul bouton qu'il y a sur chacune des oreillettes. Puis ensuite il faut vous rendre dans les réglages Bluetooth de votre smartphone. Vous aurez deux oreillettes d'afficher. Il va falloir se connecter à une des deux et les deux se connecteront ensemble. Vous n'avez cette manipulation à réaliser qu'une seule fois. Alors oui, c'est pas aussi simple que des AirPods, mais clairement c'est pas du tout mauvais pour 40 €. J'en suis plutôt ravi. Seul petit point, ces écouteurs n'intègrent pas de micro. Et encore heureux parce que vu comme vous les avez au niveau des oreilles, ça serait très compliqué de capter le son de votre bouche. Donc c'est quand même un mal pour un bien. Mais voilà, sachez que si vous voulez passer des appels, vous passerez du coup sur le micro de votre smartphone. Et maintenant on va parler du son et c'est clairement la chose qui fâche. Le son sur ces écouteurs est loin d'être bon. Enfin c'est quand même bizarre, vous allez voir. D'un point de vue son pur et dur, je trouve que c'est pas si mauvais que ça. Ça veut dire que bon, y a pas trop de basses, les aigus et les médiums sont plutôt présents et ça reste globalement potable. Par contre, je pense qu'il y a quelque chose qui est lié au fait qu'il soit sans fil. C'est l'utilisation d'un Bluetooth qui marche globalement pas bien. Si vous voulez, c'est quelque chose d'assez compliqué à dire, mais on a l'impression que le débit du Bluetooth ne suffit pas pour avoir toute la netteté du son. En gros, quand il y a des musiques avec pas mal de détails, vous en chopez que la moitié. Et du coup, ça fait des sortes de petits grésillements là, et c'est pas du tout agréable. Alors par contre, j'ai testé pour de la voix et ça marche sans problème. J'utilise donc l'iPhone SE comme téléphone personnel qui a une norme de Bluetooth tout à fait récente, et je pense que ces écouteurs ont tout simplement une norme de Bluetooth qui est mauvaise, ou alors une puce pas très performante, ce qui fait que vos chansons sont totalement gâchées et c'est pour ça que le son est mauvais. Si vous les utilisez que 5-10 minutes par jour dans les transports en commun, peut-être que ça vous dérangera pas. Mais moi personnellement ça m'a dérangé et je suis pas forcément quelqu'un qui est très difficile au niveau du son. Voyez par exemple que je me contente amplement des écouteurs fournis avec l'iPhone, les AirPods. Petite note pour ceux qui se demandent d'un point de vue de l'autonomie, elle est loin d'être folle, entre 1h30 et 2 heures, dans chaque oreillette bien entendu. Sachant qu'en plus de ça, vous n'avez pas d'indication quand la batterie est faible, donc les écouteurs s'arrêtent d'un coup. Point positif, ils se rechargent plutôt rapidement dans la boîte, et la boîte permet de les recharger beaucoup de fois. Je n'ai pas précisément le nombre de fois, c'est assez difficile de le matérialiser. Bon, et on arrive déjà à la conclusion. Alors en conclusion, je peux pas vous conseiller de mettre 40 € dans des produits, dans un produit comme ça. Tout est plutôt pas mal, sauf le son, et le son sur des écouteurs c'est la chose primordiale. Et je pense que vous les changerez très rapidement, donc c'est un petit peu bête. Il vaudrait mieux, je pense, investir 80-100 €, oui ça fait mal, mais je pense que vous ne regretterez pas votre investissement, plutôt que d'avoir dépensé 40 €, jetez un petit peu par la fenêtre parce que vous ne pourrez pas utiliser ces écouteurs au quotidien. Bon écoutez, c'était tout, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller checker ma chaîne, le lien est dans la description, à aller voir ce que je fais, et si ça vous plaît, pourquoi pas vous abonner, ça me ferait très plaisir, bien entendu. Vous pouvez mettre le petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Je remercie Axel de m'avoir invité, et moi je vous retrouve très bientôt sur ma chaîne YouTube. Allez, salut!